bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de Cuisine en partage. Aujourd'hui, on accueille deux cuisinières, même plus, on va voir ça plus tard, mais on va faire deux recettes. Une première recette avec Myrna. Bonjour Myrna. Bonjour. Comment tu vas? Oh, ça va très bien. Très bien. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Je vais faire du hachard de légumes. Super. Oui. Avec quoi comme Avec ingrédients, ingrédients? des carottes, un chou, un demi-chou parce que pas beaucoup, et puis des oignons, de l'échalote, du gingembre et de l'ail que j'ai ramené de chez moi, du cumin, de paprika et la ciboulette à la fin. Oh là là, Et ça va- avec des haricots verts. Je vais me retourner vers Farah. Bonjour Farah. Bonjour, Comment tu vas? ça va, très bien. Bon. J'ai l'œil un peu rouge, mais je vais quand même y voir. Mais on espère bien. Pour Puis on va t'aider. cuisiner. On saura ton deuxième œil s'il faut. D'accord, Bon. oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu vas nous faire de bon aujourd'hui, toi? Alors aujourd'hui, je vais faire un poulet au curry, Génial. qui est, c'est vrai, un plat un peu traditionnel de chez nous, Myrna et moi, Alors, vous en venez tant d'où, que les filles? malgache. On est D'accord. malgache. Madagascar. Voilà, de Madagascar. Super, mais très bien. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre dans ce beau poulet? Et alors dans ce poulet, ce beau poulet, je mets de l'oignon, il faut de l'oignon, de l'ail, du curry, c'est la base, et bien. du gingembre. Et du gingembre. Donc, il y a du gingembre dans les deux recettes. Ah oui. Ah ben c'est Ah, des bah îles, oui, hein. Ah oui, les îles. Ce ah sont oui. les recettes des îles, donc il Super. faut du piquant. Du piquant. Pas très bien. trop, mais D'accord. le gingembre, ça aromatise, Voilà, ça ça aromatise picote un peu, c'est très bon. Et aujourd'hui, pour vous accompagner, pour vous aider, il y a les filles qui sont derrière et qui vont vous aider et faire les petites mains pour vous aider à faire les recettes. Oui. C'est dans le cadre des recettes aussi du centre social Oui, Oui. que notre conseillère en économie sociale et familiale organise. oui. Et donc, vous êtes très régulièrement sur ces ateliers cuisine pour proposer des recettes au monde entier, on va Au dire. monde Pour entier. cette fois-ci. Ah oui, au monde Parce que cette entier. fois-ci, ça va être filmé. Au début, il faut couper le poulet en morceaux. D'accord? Voilà. Bon, ça, chez nous, les Malgaches, on adore curer les os. D'accord? Voilà. Et on mange avec les doigts tellement avec le sucre, la sauce, D'accord? c'est le meilleur. Ouais. Manger avec les doigts, c'est le meilleur, c'est Oh, ça? eh bien oui. On l'amène. Oh, c'est vrai, comme ça, ben, on aime bien manger avec les doigts. D'accord. Voilà. Bon, Donc, on coupe le poulet en morceaux. D'accord? Après, on va le saisir un peu, le faire dorer dans un récipient. D'accord? Et une fois que tout est, comment dire, Bien- doré, Bien doré, oui. bien doré, on enlève. Après, on coupe en lamelles les oignons, D'accord? voilà. Et on met de l'huile dans le faitout. D'accord? On fait roussir un peu les oignons. Ok? Après, on rajoute le poulet qui était déjà roussi préalablement. D'accord? On met tous les morceaux dedans. On met le curry. Le curry. Alors le curry, on ne peut pas trop doser, il faut en mettre quand même, mais il faut goûter petit à petit. D'accord. Et quand c'est bien, on sent que c'est bien assaisonné, on s'arrête. D'accord. En fait, c'est le palais de Madagascar C'est- qui va dire Exactement. si c'est insuffisamment Exactement. épicé ou pas. Voilà, parce que si je vous dis on met une cuillerée de café, de curry, s'il n'y a pas assez, donc il faut rajouter. D'accord. Bon, super. Donc après, on met un peu d'eau, D'accord. tout lié, on met un peu, il faut bien touiller pour pas que ça fasse du grumeau avec la farine. D'accord. La farine, il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est juste pour que la sauce soit Un peu épaisse. un peu épaisse. D'accord. Bon, Voilà. très bien. Quand c'est trop liquide, c'est pas très bon. Très chère Myrna, Oui, alors, explique-nous un petit peu ce que tu es en train de faire là. là, je vais comment dire, couper le chou. Le chou. D'accord. Voilà, je vais couper le chou, mais en lamelles comme ça. Ok. On lamelle. Et une fois que c'est fait, je vais le blanchir à l'eau. Allô, d'accord, Ah très oui, bien. parce que c'est indigeste. D'accord, pour que ce soit plus le digeste. chou, voilà. D'accord. Voilà, exactement. Bon, Et après, quand je fais revenir dans une grosse marmite, Ouais. je fais revenir les oignons, l'ail, les carottes râpées, d'accord. hein,
Et puis ça au dernier moment parce que c'est cuit déjà. D'accord. Et puis je mets les épices, que ce soit le cumin, mais ça dépend parce que il faut faire petit à petit, comme dit les épices, il faut le faire petit à petit. D'accord. Voilà. Comment tu as appris Ah ce plat? c'est-à-dire en voyant ma mère. Ah. Maman, elle venait toujours nous dire « Allez, je prépare à manger, alors venez voir ce que je fais. Ah bah super. Et Donc tu as appris comme ça. » J'ai appris comme Donc ça. ça fait hyper et- longtemps que tu sais faire Ah ce bah plat. oui, depuis que j'ai 8 ans. Mais j'ai, à fur et à mesure, je l'ai modernisé, enfin, j'ai fait à ma façon. Toi, Farah, comment t'as appris cette recette, toi? Eh bien, moi, comme j'ai perdu ma maman, j'avais 9 ans. D'accord. Et c'était mes grandes sœurs D'accord. qui cuisinaient beaucoup. Donc, ils cuisinaient déjà à la base avec ta maman. Voilà. Qui elle-même. Et oui, et dans la famille, on cuisine tous, D'accord. aussi bien garçons que filles. D'accord. On a un joli cuisinier aujourd'hui. Merci, Julienne. Bravo. Pour une fois, il nous aide aujourd'hui. Elle est où, la à trouver farine, la casserole. C'est Il y a très le fa- il y a mignon, de la- ça. Toi, tu es né à Madagascar. Oui, Bon. Et tu es arrivé quand en France? à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, d'accord. Ouais. Donc, ça fait très longtemps que tu es. Ah oui, oh là là, je suis vieille. Je fais partie des meubles de France. De France, d'accord. Ouais. Donc, en fait, tu es la présidente de Madagascar en France. Voilà, exactement. D'accord. Avec ta première ministre, Farah. Oui. C'est ça? Bon. Donc, tu es arrivé à l'âge de 8 ans Oui, avec tes parents? oui, parce que papa était militaire. Et... D'accord. Donc, il était militaire, il a été muté? Ou il a Non, il a fait le va-et-vient. J'étais élevée par mes grands-parents. Tu as été élevé par tes grands-parents. Voilà. Et donc, j'ai, comment dire, je suis venue en France parce qu'au bout de troisième fois, mes parents ont dit allez, on t'emmène maintenant. D'accord. J'étais grande. D'accord. Et donc, je suis arrivée avec mes parents. D'accord. Alors, on était 5 sœurs et 4 frères. Très grande famille alors. Ah oui. D'accord. Bon. Bon, tu es né à Madagascar, toi, Farah? Oui. D'accord. Et alors moi, contrairement à Myrna, je suis arrivée un peu âgée. J'avais 30 ans. 30 ans, d'accord. J'avais 30 ans quand je suis arrivée en France. Enfin, D'accord. je suis arrivée en 78. En 78. Et tu es arrivé ici directement? Et Talence directement D'accord. parce que j'ai épousé un Français. Très bien. On s'était mariés là-bas à Madagascar. Oui. Et il voulait acheter une librairie. D'accord. Voilà. Et donc, on était libraire, puisqu'il a trouvé son commerce, on était libraire Ok. à la barrière de Pessac. Et comme j'avais 2 enfants petits, Ok. on a choisi Talence parce qu'on s'était dit, pour aller à la fac, pour leurs études, C'est plus ils ne sont pratique, pas hein. loin. C'est direct. Voilà. Et bien, ça fait 46 ans que je suis à Talence. J'ai 4 enfants. Oui. J'ai 10 petits-enfants. Waouh. Et quand ils sont ensemble, qu'ils viennent Oui. chez moi, D'accord. eh ben, ils cherchent toujours à la cuisine malgache. D'accord. Toujours. Alors qu'eux, ils sont nés en France. Oui, D'accord. ce sont des métis, des D'accord. malgaches. Ouais. Non, non. D'accord. Ouais. Bon. Et ils cuisinent. Ils cuisinent aussi? Non. Est-ce que tu leur as appris cette recette? Oui, mais non, ils veulent manger. Ah oui, ils veulent pas apprendre la recette. Non. Tu veux dire que la recette que tu as apprise toi, de ta maman ou de ta grand-mère, elle va s'arrêter là? Non. Ah oui. Il faut que tu leur apprennes. Non, à mes enfants, oui. Ah d'accord. À mes filles. Comme me disait toujours mon mari, je te jure que c'est vrai, il m'a dit, tu es plus française que malgache. Oui, moi aussi. C'est vrai? J'ai carrément adopté la culture Oui, tu te française. sens hyper bien, hyper... Exactement. D'accord. Donc... Ça ne veut pas dire que je renie mon ah, pays, non, non. hein. Ah non, mais on n'a pas dit ça. Mais dans ma façon de vivre, même quand je suis avec des amis, mes enfants, eh bien, on vit à la française. D'accord. Et alors, est-ce que tu cuisines aussi à la française? Et je cuisine à la française. D'accord. Tu ne fais pas que des pays malgaches, que des recettes, pardon, malgaches. Non, je mange plus français que malgache, hein. D'accord. Je mange malgache quand je reçois mes enfants qui me disent « Maman, est-ce que tu peux nous faire un machin ?» Mais j'ai un fils qui est quasiment cuisinier, hein. Ah oui, d'accord. Est-ce que toi, tu as une histoire à raconter, ouais. une anecdote à nous raconter par rapport à ce plat?
Eh bien, l'anecdote, c'est la première fois quand je l'ai fait avec ma belle famille. Et bon, mes enfants, ils connaissent puisque j'en fais régulièrement. Mais quand j'ai fait avec ma belle famille, mais ben, je t'assure, mais tout le monde se léchait les doigts. Et bien du coup, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils mangent avec les doigts, qu'on était entre nous. Et bien c'était sans façon, ils mangeaient avec les doigts. Et alors, dans ma belle famille, on m'appelle le Cri-Cri. Et alors, ils disaient tous, oh Cri-Cri, qu'est-ce qu'il est bon ton plat, mais on est prêt à revenir. Et donc, comme quoi On mange avec les doigts. Donc, Pas les grosses chairs, mais quand il y a la carcasse, Oui, le d'accord. croupion, Ok. eh bien on prend. D'accord. Est-ce qu'à Madagascar, on mange beaucoup avec les doigts? On mange beaucoup avec les doigts. D'accord. Parce que beaucoup de Malgaches adorent curer les os. D'accord. Quelle que soit la viande, surtout. Alors, mettons les côtelettes de porc, quand Ouais. on fait frire ou quand on fait bouillir. Parce que les Malgaches, on mange beaucoup bouilli, en fait. D'accord. La viande de porc, on fait bouillir avec des haricots verts, avec de la verdure comme les blettes, avec les cressons, avec du poireau. Et on fait mijoter tout ça façon confit. Et quand il y a des os, eh bien, on le mange avec les doigts. D'accord. C'est là où on trouve le Là, c'est plus le grand secret. plaisir. Le secret de la dégustation, il est là. Voilà. D'accord. Voilà. On mange avec les doigts. Voilà. C'est très beau aussi. Hein. Magnifique couleur. Il y a des rondelles, il y a. Oui, il y a un peu de ah tout, oui, hein. On est super. On est super. on va ajouter des haricots verts. Allez, vas-y. Je prends la moitié parce que D'accord. ça suffit Ça largement. suffit largement. Ah oui, Ok. voilà. Putain, aujourd'hui, qu'est-ce que je bosse? Qu'est-ce que vous me faites bosser aujourd'hui, les filles? Ah oui, mais t'es là pour ça, non? Ah, je suis là pour ça. Ben oui, c'est vrai, je suis là pour ça. La phase épice, elle est maintenant. Je mets du curry, de cumin, je veux dire. Donc là, t'en mets beaucoup. Comment? J'en mets L'entrée, ça beaucoup, sera oui. quoi? Ah, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'entrée. Mais on ne fait ça. jamais d'entrée. Ah oui, t'en mets pas mal quand même. Hein. Ouais, ouais. Ok, super. Paprika. Ok, c'est bon. Non, 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 mais Non, mais c'est super. c'est super. C'est super. Ça, c'est le mélange Ah oui. de l'ail Ail et gingembre. et gingembre. Personne ne se mettra à côté de moi en fait, c'est ça. D'accord. Super, parce que là j'ai vu qu'il y avait 50 gousses d'ail dans celui-là. Mais Très bien. là, c'est cuit. Bon. Oui, mais là, c'est cuit, hein. Mirna, est-ce que je remue ou est-ce que tu veux le faire? s'il te plaît. Au micro-ondes Attention, qu'on tu vas elle te fait. brûler, tu vas te brûler. On a plus de saladier, donc on va le faire à la casserole. C'est très bien. C'est très bien Mirna. J'aime beaucoup quand vous dites que vos recettes elles sont très bien. Parfait. Donc là ton hachard il est terminé. Oui. Donc là il faut qu'il continue à mijoter. Non, mais Non. tu peux l'éteindre. Je peux l'éteindre carrément. Ah oui, mais ne mets pas de couvercle. D'accord. Laisse refroidir. Naturellement. Ouais, il D'accord. faut Est-ce que ce tu veux que soit je remue un peu tiède. là maintenant ou Non, Non, c'est bon. laisse. Très bien. Il faut que ce soit tiède ou pas chaud, hein, parce que là, c'est chaud. Là t'as chaud là. Ah oui, c'était chaud. Hein. C'est vrai que c'est quand même meilleur de manger avec du riz. Avec un Ah peu de oui. riz. C'est Ça se meilleur. sert avec du riz. Ça se sert avec Ah du riz. oui. D'accord. Et le hachard, on peut Ah le oui, manger avec quoi? avec le riz. C'est hachard et riz. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement. On va faire une jolie présentation. On va prendre un peu de riz. On va mettre l'avant-cuisse. Voilà. On va prendre un peu de sauce. On met le hachard de Ça légumes. chauffe là? Vous savez que ça chauffe un maximum ça? Et voilà. Et il n'y a plus qu'à déguster. Merci beaucoup, Mirna, bravo. Mais avec plaisir, on a eu Farah. beaucoup de plaisir à C'est le vrai. faire. Ouais. Bon, Oui. super. Si tu veux une autre recette, on Une autre t'en- recette, d'accord.